Ça, c'est notre vidéo 20. J'ai dit qu'on aura même 100 vidéos. Voire plus. Parce qu'après Carole Abenala, je vais récupérer son beau-fils, Frédéric Orona. Après, je vais récupérer Lady Ponce. Après, je vais récupérer tous ceux qui vont s'ajouter. Donc, via cette vidéo-là, j'invite déjà tous ceux qui ont mon macabo depuis des années sur les réseaux sociaux et qui attendent toujours pour se réunir aux autres parce que vous êtes faibles. Vous ne pouvez pas venir un à un m'attaquer. Il faut toujours que vous vous réunissez pour venir m'attaquer. Donc, après Carole Orona, Lady Ponce, je vais prendre un d'entre vous. Donc, vraiment, signalez-vous. Signalez-vous, nous sommes en 2026 et on vieillit quoi. Parce qu'à un moment donné, vraiment, il faut qu'on arrête tout ça. Parce qu'on vieillit vraiment. Parce que moi, j'ai envie de faire mon jubilé. Vraiment, j'ai envie de faire mon jubilé de clash. Il ne peut pas partir des réseaux sociaux sans avoir fait le jubilé de clash. Ça veut dire que vous tous là, les blessés de guerre, vous tous qui m'avez provoqué là, que j'ai fait mal, qui ruminez là, arrêtez de ruminer dans, ça dit, derrière les faux profils, venez en vrai. Comme ça, on clash en vrai, on se dit les vérités. Parce que vous allez vous ruminer dans les trucs, non, venez me dire. C'est vous qui avez le corps, moi je suis mince. Hein? J'ai les émincés des pieds, les émincés de fesses. Mon corps, c'est les émincés et tout, machin. Mais pourquoi vous faites peur? Pourquoi vous ne venez pas m'attaquer? Vous attendez toujours qu'une personne ose venir m'attaquer pour aller en commentaire et tout, pondre les inepties sur moi parce que vous n'avez rien sur moi. Vous ne connaissez rien de moi, vous ne me connaissez pas. Même ma propre mère ne me connaît pas. Même mes frères, mes soeurs ne me connaissent pas. Personne ne me connaît sur cette terre, pas Dieu, mes entités. Je suis un être bizarre. Ah ben oui, je suis bizarre, il y a des enfants comme moi. Là, mes yeux ont encore changé de couleur. Mes yeux changent de couleur. Oui, je suis un enfant comme ça. Des fois, ils sont verts, des fois, ils sont marrons. Des fois, ils sont un genre, ils deviennent gris et tout. Mais ben, vous, comme vous dites, la sorcière, la vieille à 65 ans et tout. Oh, franchement. Carole, quand tu dis que je suis née en 65, là, je ne sais pas combien ça fait, les gens vont calculer. Ça dit que je suis une très belle fille. Je suis née en 65. Et je suis née, 6 ans après ma mère. La venue de ma mère sur terre et tout ça. Ça dit que je suis une très belle fille. Ça dit que le Seigneur m'a bénie. Donc, quand tu parles des enfants, Carole, quand tu mets sur ton mur, tu es grand-mère. Ta fille a déjà accouché et tout. Ok. D'accord. Oui, c'est ma fille. Je l'ai abandonnée. Maintenant, elle a 5 ou 6 petits-enfants. Je ne sais pas, et tout, machin. Je n'ai que 52 ans. Je suis jeune. Maman, elle fonctionne encore. Je n'ai pas encore accouché. Je n'ai pas encore fait les enfants. Donc, tu vas me dire que moi, je ne vais pas. Même avec un gars qui a un binda qui va enlever toutes les toiles d'araignée là, et faire même les jumeaux, même les triplés. Parce que je dois aller m'occuper des enfants d'une fille que elle n'a pas su exploiter la chance qu'elle a eue. Qu'elle fait les enfants en espérant que moi, elle va devenir une chinda ou bien vendue à vie. L'esprit de servitude, c'est ça qu'on combat dans les églises de réveil. Ça veut dire que moi, je vais laisser une fille qui n'est pas la mienne, un enfant qui n'est pas la mienne, qui est une sorcière, qui a foutu le bordel dans ma famille, qui maintenant va collaborer avec mes ennemis pour me nuire à l'extérieur. Elle va pondre les enfants. Moi, elle va rester, je prends mon argent pour nourrir ces enfants qu'elle fait avec je ne sais pas qui. C'est l'esprit de servitude. Qui est con? Moi-même, il peut tomber enceinte. Mais il vient au Cameroun, là, il épouse comme tu fais là. Il fait les enfants et il dépose. J'ai les moyens de ma politique que je peux élever ces enfants. Ou bien que reste avant un petit gars, il s'occupe des enfants là-bas comme tu fais. Hein? Toi, tu as alors fait un enfant ici, un garçon et une fille. Tu es parti accoucher aux États-Unis. Ta fille est américaine, elle est née aux États-Unis. Tu viens en Suisse. Ton fils est où? Ta fille est où? Tu les amènes à l'école le matin. Tu t'occupes d'eux. Tu ne t'occupes pas d'eux. Diamant. Parce que tu leur donnes toujours les noms bizarres. Hein? Diamant. C'est une blanche qui élève diamant.
C'est une blanche qui élève diamant. Parce que Expo est mariée à une blanche, jeune blanche, belle le feu sort. Cadre dans son travail, gagne son argent. Assise, fille de bonne famille, Dieu l'a guidée. Alors que tu voulais décrire sa vie. Dieu lui a envoyé une petite fille, une jeune petite blanche bien, qui aime sa culture, qui l'accompagne, qui est avec lui, qui élève ton enfant aujourd'hui. Ton fils diamant, c'est un blanc. Il mangeait le fromage, il mangeait les trucs et tout, alors que tu lui faisais manger, tu faisais manger quoi, tu peux pas même, tu connais préparer. Apparemment, ta cuisine est dégueulasse. Non, parce que tu es parti sortir avec un de mes ex là, et tout, hein. Ta cuisine est dégueulasse, il ne t'a jamais amené dans son village, ni nulle part. Vous êtes resté là à Yaoundé à faire les biboinages, c'est tout, ça s'est arrêté là. Et il t'a largué parce que tu as imité, tu ne peux rien lui apporter. Diamant est où? Diamant est avec son père et sa femme. Diamant s'occupe de son petit frère parce que Expo et sa blanche ont eu un mignon petit bébé. J'ai la photo. L'enfant est beau, le feu sort. L'enfant est beau, le feu sort. Oui. Il a une vie, c'est un blanc, il travaille. À part la musique, il travaille. Voilà, il a un boulot. Il a intégré. Il est intégré, n'a pas dit quand Expo, mais tu parles avec Expo, c'est un blanc. Il n'est pas dans tes conneries. La Jamaïcaine. Oh, les gens les premiers ici, maman. J'arrive. Ne t'inquiète pas. Donc, on parle des enfants parce qu'en commentaire, tu as parlé de ma fille là. Et tout. Même si c'était mon enfant, que c'est moi qui l'ai porté, il y a les parents ici que quand tu vois que ton enfant là, c'est le démon seulement, c'est grave. Toi, tu dis à l'enfant que fait comme ça, l'enfant te dit que non, c'est moi, l'enfant pas déjà fait les enfants avec les bamblés partout. Et c'est toi qui dois élever. Et tout, machin, tu mets stop. Non, 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 non. Tu déposes tout de suite, tu renies, tu dis que bon, comme tu es le dehors, tu as dit que l'ambinda est bien, tu fais les enfants. Occupe-toi des enfants. L'esprit de service, si tu acceptes de prendre ces enfants-là, porter ces enfants-là, elle va élever ses enfants. Quand tu seras vieux, là, tu vas finir comme les histoires qu'on voit à la télé. On ne va pas s'occuper de toi. On peut même te tuer seulement si tu as l'argent pour rester avec ton héritage. Oui, parce qu'une enfant normale ne peut pas aller collaborer avec tes ennemis. Ah oui. Donc, Carole, prends le côté de l'enfant, tu déposes. Parce que toi-même, où tu es là, tu es une mère indigne. Quand on dit mère indigne, là, ici sur terre, tu es pire que Lady Ponce. Parce que Lady Ponce, quand elle m'a abandonné avec ses enfants, elle faisait même comme après 10 jours, elle appelle quand même pour prendre les nouvelles et tout et tout. Quand elle vient, elle part à Carrefour, elle porte les pantalons, même couleur, même truc et tout, elle achète à Brad et tout, elle prend les soutiens à Manouchka. Toi, tu es une mère indigne. Toi, c'est le tribunal. On sait qu'en Suisse, là, ça ne rigole pas. En France, bien sûr que la loi, mais en Suisse, ça ne rigole pas. Mais si en Suisse, déjà, on te retire la garde de ton enfant, on donne à son père qui vit en France, qui n'a même pas 5 ans en Europe, qui n'a même pas 10 ans en Europe. Ça veut dire qu'il y a un problème. Expo a un travail fixe, il est déclaré CDI. Il est marié, il a une maison, il a une stabilité, il a un casier judiciaire vierge. Toi, ton casier judiciaire en Suisse, là, est comme ça, avec les rouges. Voum, 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 voum. Les escroqueries, les vols, les machins, les trucs et tout. Tu as un casier judiciaire sale. Ça veut ça qu'on t'a cloué au tribunal. Tu peux venir me parler en concernant les enfants ou bien les éducations des enfants. Tu es mon fils. Même comme il tient sa fourchette ou bien son truc. C'est posé, mon fils parle anglais. Il parle français. C'est un petit français né en France. Il parle français, il te parle couramment anglais. Ce n'est pas l'anglais, le pidgin, le machin. C'est l'anglais américain. Toi, tu es allé accoucher tes enfants aux États-Unis, il parle américain, il parle anglais. Hein? Au lieu de t'occuper de tes enfants, amener les enfants à l'école, faire leurs activités et tout, voir s'ils ont tout ce qui se passe dans leur vie, tu fais la bordellerie et toi, tu veux venir te mettre sur les réseaux sociaux si tu veux parler à une fille comme moi. Je reviens sur toi. Il n'est pas fini, il dit que moi, 100 ou 200 vidéos sur toi. Après, je prends ton beau-fils, après, je prends ta copine, Lady Ponce, et je prends ceux qui vont s'ajouter. Je suis sur vous. Voilà, donc je reviens, je suis toujours sur Carole Abena. Comme je vous ai dit, il y aura beaucoup de vidéos sur elle.
Carole, sur ta page, moi, je te fais des vidéos en fonction. C'est pour ça que je voulais que tu répondes. Parce que ne pas répondre, c'est lâche, quoi. Voilà. Ça fait qu'en fait, voilà, c'est comme si tu vas aller produire quelque chose et puis il n'y a pas de souche, quoi. Il faut qu'il y ait des souches. Parce qu'en fait, moi, j'aimerais me servir de ce que tu dis, de tes mensonges, pour te répondre. Parce que bien évidemment, tout ce que tu écris sur ton mur, tout ce que tu dis sur moi, que tu racontes sur moi, ou que tu racontes souvent sur d'autres personnes, c'est que des mensonges, parce que tu es une mythomane. Voilà. Donc, en fait, tu fais genre, ouais, tu réponds pas, parce que tu sais bien que si tu réponds et que tu vas dire des choses, eh bien, il y aura le droit de réponse, et il y aura une riposte en face. C'est pour ça qu'en fait, tu veux pas répondre, mais que tu dis que tu penses que tu es intelligente, donc genre dis ouais, tu prends de la hauteur, toi tu réponds pas, et puis tout, machin, nanana, alors que tu es une peste, alors que tu ne vaux rien, tu n'as reçu aucune éducation, tu n'es issu de nulle part, tu es une bâtarde, on sait qui est ton père, mais je pense même pas qu'il t'ait reconnu, c'est un tolard, un criminel, ta mère c'est une pute, une prostituée, qui a passé toute sa vie à se prostituer en Suisse, qui n'a rien fait. Il y a les prostituées qui se prostituent, mais qui se prostituent, mais qui payent des études à leurs enfants, qui payent des études aux membres de leur famille. Mais ta mère, elle a rien fait. Ton demi-frère est un criminel à l'once. Le fils de ta mère, ton demi-frère, c'est lui qui violait les femmes dans les cimetières à Lons, en Belgique. Il faut que les Camerounais le sachent. Donc, l'histoire qu'on raconte que le violeur de Lons, le Camerounais, Lons, L-O-N-S, en Belgique, le monsieur qui allait, le gars qui allait souvent se taper dans l'ombre, qui attendait les vieilles femmes qui allaient mettre les fleurs sur les tombes de leur mari ou des membres de leur famille qui les violaient dans le coin. L'histoire qui a fait boum, c'est passé à la télé partout, ça a fait boum, que c'est ton demi-frère, c'est le fils de ta mère. Donc vous êtes des maudits. Vous êtes des maudits, vous êtes là. Vous êtes une famille de maudits. Toute personne qui se mélange à vous est maudit. Ta mère a fait tellement de mal qu'elle est maudite. Tous ses enfants sont zéro. Montre-moi une enfant de ta mère qui a réussi. Il vient de dire là que ton demi-frère est un violeur. Il viole les femmes de 80 ans, 90 ans, 70 ans, les veuves. Que celle-là, elle part au cimetière, déposer les fleurs sur la tombe de son mari. Il attend dans le coin, il viole. C'est sorti dans les journaux. Le violeur de Lons, c'est ton frère. C'est le fils de ta mère, Carole. Toi, tu peux parler à qui? Tu es maudite. Toute ta famille est maudite. Et tu veux te mélanger aux gens. On t'a dit que la malédiction, là, se transmet comme ça. Tu donnes les rendez-vous de bagarre à qui? Pour me transmettre la malédiction. Je suis une anga bénie. Je suis toutes mes petites soeurs. Je dis que ma dernière petite soeur au Canada, celle qui vient avant elle, là, est mariée à un général. Mariée, on a mangé la dot. Celle qui a pas mariée à un monsieur bien. Ils sont dans leur vie. Maman, moi-même là, tu me vois manger au foie gras tous les jours. Je vois comment je shine. Swaga. Au château là-bas, on m'appelle Swaga chef. Je ne m'habille pas comme les autres chefs. Je m'habille comme je veux. Le directeur du château, tout le monde m'adore. Tu parles à une étoile comme moi. Tu parles à une fille qui a fait ses preuves. Tu parles à un mythe. Tu parles à mon parcours. Que tu te mets sur les réseaux sociaux. Parce que tu vends une ou deux perruques. Et les perruques là même que tu vends là, tu n'as jamais la même perruque 2 ou 3 fois. J'ai au moins 100 personnes qui se plaignent de que tu leur as vendu une perruque. Tu as pris les 200 000, les 100 000, tu n'as jamais livré la perruque. Tu peux me parler. Je n'entre pas dans ça parce que c'est ton business. Mais il ne faut plus que les gens achètent les mèches chez toi parce que de toutes les façons, il n'y a pas histoire de que la mèche est sur le mannequin, tu ne peux pas vendre et tout, tu vas commander. Il faut que quand les gens commandent les mèches chez toi, là, si on a payé pour une perruque, on paye, tu donnes la perruque qui est sur le mannequin. Et que les gens arrêtent même d'acheter. S'ils veulent les mèches là, qui me contactent, je donne les liens. Ils peuvent acheter les cheveux indiens, les vraies mèches. 3 fois moins cher, 4 fois moins cher. Oh ah! Puis ça, vous allez essayer de décrire mon business. Ben oui,
Oh, ah, je donne où tu vends tes mèches, où on peut acheter les mêmes mèches, les mêmes perruques que tu vends là, tu manques que tu pars en Inde. Quand tu vas en Inde, là, tu vas visiter les usines. Parce que les vraies femmes d'affaires ne partent plus en Inde pour acheter les choses, elles commandent directement. Et le grossiste là-bas livre. Toi, tu voyages en Inde tout le temps. C'est seulement pour aller avec les billets d'avion volés, c'est seulement pour aller te filmer, faire les TikTok, faire les trucs, faire un genre. Pour aider les gens. Ce n'est pas de fait que tu as trouvé là. Tu voles l'argent, les gens dans les tontines, tu voles l'argent en vendant les fausses perruques et tout, machin, tout. Voilà ta vie. Tu as parlé. Tu as parlé de ma mère. Tu dis que oh, je n'ai pas été enterrée, ma mère. Suis-je la seule Camerounaise qui a perdu son parent, qui n'est pas allée au Cameroun pour les obsèques? Je ne suis pas la seule. Tu sais pourquoi? Parce que les gens y vivent normalement aujourd'hui. Les gens, ils ont compris. Quand ton parent décède là-bas, tu n'as rien prévu. Il n'y a pas d'assurance, il n'y a rien, tu as ton travail. Tu as déjà pris tes vacances dans ton travail où tu travailles. Tu as déjà tout, tu n'as pas le temps. Il faut une semaine seulement parce que ma mère était témoin de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, on ne garde pas le corps. Les témoins de Jéhovah, c'est tout. On peut bavarder et tout. Même si on fait les collations, même si on fait les choses, mais les témoins de Jéhovah, vous ne pouvez pas garder. Tu n'as pas le droit de garder encore plus d'une semaine. Quelqu'un a passé sa vie à pleurer dans les témoins de Jéhovah. Donc vraiment, il faut faire les derniers, il faut respecter les dernières volontés. Moi, ma mère était témoin de Jéhovah. Elle est morte, il fallait l'enterrer tout de suite. Même que je me suis engueulée avec les témoins de Jéhovah, avec tout le monde, parce que moi, j'ai voulu faire une fête pour qu'on l'enterre bien et tout, même si je ne suis pas partie. Est-ce qu'elle n'a pas été enterrée? Ma mère dort chez elle, dans sa maison. Ah oui. Autochtone propriétaire, on l'a enterrée chez elle dans sa maison. Oh, vous enterrez dans la villa comme ça, donc personne ne va pas habiter. Personne n'habite là, c'est sa maison. C'est pour elle que cette maison a été construite. C'est le chez elle. Tu peux parler de ma mère. Tu peux parler des obsèques de ma mère. Oh, elle n'est pas partie enterrer sa mère au Cameroun et tout. Voilà ta mère, elle n'est même pas encore morte, mais on la voit pleurer. Quand elle va mourir, tu vas faire comment? Parce que même toi-même, tu vas mourir un jour, nous sommes amenés à mourir. Parce que tu es une petite sorcière, tu penses que c'est seulement d'autres personnes qui vont mourir, alors que toi-même, tu es amené à mourir, idiote. C'est pour ça que les dit, et toi, vous vous ressemblez vraiment, vous êtes vraiment des copines. Mais comme je t'ai dit hier, dans le Cameroun de Paul Biya, avec ma grande soeur Chantal Biya, épouse de Paul Biya, je vais voir quelle entreprise là au Cameroun, une entreprise qui a le culot de vous sponsoriser Lady Ponce et toi pour votre soirée du 8 mars. Tu m'as clashé l'autre jour, non? Tu as invité les gens à venir regarder ton direct. Que ouais, tu en as marre. La vieille ratée, la laide, la vieille chouette a récidivé. Coco Lago, Nyangono Marie, pour que les gens viennent dans ton live. Comme pense que tu as quelque chose à dire sur moi. Et quand les gens sont arrivés, ouais, j'ai fait une soirée le 8 mars, Lady Ponce, et tout, machin, tout, Lady Ponce ne peut plus faire une soirée au Cameroun, ça tout le monde le sait. Donc du coup, si elle peut se servir de toi qui n'a même pas de notoriété, qui n'est même pas connu, qui n'a pas de connexions, qui n'a pas un carnet d'adresse, et tout, qu'elle veut se servir de toi, te mettre en avant, genre elle veut faire une soirée le 8 mars, et tout, c'est votre problème entre vous, les bordés sans valeur, les mères indignes. Ça vous regarde là-bas. Mais ne cherchez même pas un peu à vous servir de mon nom. Hein. Oui, Jean, vous avez dit que, oh, Coco, machin, pour que les gens viennent voir. Parce que moi, j'ai compris que mon nom vous fait vendre. Ne tentez même pas. Parce que dans Buzz, là, il y a Buzz. Vous allez vouloir faire le buzz que oui, vous me clashez pour que les gens viennent écouter tout. Moi, je vais récupérer maintenant. Je vais clasher avec vos vraies choses et vous aurez honte. D'accord? Voilà. Donc, je reviens. Je te reprends en fonction de tes commentaires. Donc, mets les commentaires parce que c'est grâce aux commentaires que la guerre continue. Hey! Nalmi. Vous allez m'entendre ici dehors.